Mais comme je vous ai dit, mon setup, et je le sais, je ne dois pas le prendre avant 9h30. Et qu'est-ce que je fais? Je le prends 9h19, donc on n'est pas dans le respect du plan. Je me prends SL qui est mérité. Salut à tous, donc on se retrouve pour la review sur le NAS donc du 23 juin 2026, donc aujourd'hui. Donc par rapport à hier, j'étais bullish. Malheureusement, on a fait un échec qui a annulé complètement mon biais bullish à ce stade. On a une SMT avec le S&P. En deuxième partie de session de hier, donc, on a eu un beau CISD qui a confirmé de la FVG. Et l'Asian session a été extrêmement bearish. Donc toute la nuit, on a été bearish, bearish, bearish. London a fait de la continuation et on est venu chasser cette liquidité. Donc en H4, on chasse carrément avec les corps. Et en daily, par contre, on est obligé d'attendre la clôture, donc la fin de la bougie, la clôture de la bougie d'aujourd'hui. Donc, hier, je vous ai parlé de la FVGD 1 par rapport à ce CISD, ce Market Structure Shift. Ok, donc on est arrivé sur les 1.5. Donc ici, elle apparaît sous forme de New Week Opening Gap. Donc le New Week Opening Gap, c'est la bougie, la fermeture de la bougie du vendredi et l'ouverture de la bougie du lundi. Donc c'est la différence entre les deux, le gap qui se crée. Donc gap qui a été comblé ici, mercredi 17 juin, ça a servi à supporter le prix avec cette order block H4. On a poussé, on a poussé, on a poussé. Malheureusement, on fait un nouvel échec. On confirme avec des CISD, des market structure shift. À ce stade, c'est soit on est dans un range, et donc là, il faudrait qu'on reparte, soit malheureusement, on passe bearish. Ok. Donc, pour aller directement à l'essentiel, comme je vous ai dit, là, l'Asian, bon, je suis pas là. London, j'ai regardé, mais pour moi, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai laissé passer London. Alors, je sais pas si on voit bien parce que j'ai tracé. Je vais enlever, je vais la mettre. Je vais enlever la visibilité sur les 1 minute. Voilà, ok. Donc en fait, la FVG que j'ai tracée, ce que vous voyez en jaune, c'est la FVG daily, qui est ici. Ok. Donc, on la voit plus en minutes, comme ça. On y verra un peu plus clair. Donc là, vous voyez, London qui commence ici, qui clôture ici. 5h, 7h, je suis pas là, ça m'intéresse pas. Donc, si on veut considérer ça comme une prise de liquidité pour repartir à la hausse, on est obligé d'attendre la clôture. Je ne peux pas anticiper autre chose, puisqu'en H4 on a cassé, donc c'est pas possible pour moi. Donc ici, si je veux regarder ce qui se passe à gauche, on a quand même pas mal d'espacement temporel. Vous voyez, c'était quand même vers le 12 juin, aujourd'hui on est le 23 juin. C'est trop... À moins que ce soit au moins de la H4, mais on n'a pas de liquidité claire ici. Ok. On a cet order block qui est là, Stoby H4, qui a supporté le prix en même temps que le New Week Opening Gap à faire donc des plus hauts qui mènent à cet échec. Ok. Donc, je vais essayer de rester le plus structuré possible. J'arrive donc à 7h. 7h, je vois rien d'intéressant. Je vois qu'on continue à être bearish. À ce stade, j'attends de la construction. J'attends que quelque chose de clair se mette en place. Il faut savoir que j'ai 4 setups. J'en ai 3 qui sont assez similaires, qui prennent juste différentes formes, et j'en ai un qui est plus singulier, qui lui, je n'applique que après 9h30, donc entre 9h30 et 18h. Et midi, pardon. Donc, ce setup avec une prise de liquidité. Donc la prise de liquidité, elle est ici. Je vous ai dit, je ne peux pas aller trop à gauche, puisque pour moi, il y a trop d'espacement temporel. Donc je regarde sur l'interne. Là, qu'est-ce qu'on voit en M5? On prend la liquidité, on respecte avec les corps. Ok. Quand on prend cette liquidité, moi je veux qu'il y ait un mouvement agressif. Et je veux qu'on forme un swing low. Donc je vais revenir. On a la prise de liquidité à ce stade. On a le mouvement agressif. Et on a le swing low qui se forme, qui confirme ici l'échec. Mais comme je vous ai dit, mon setup, et je le sais, je ne dois pas le prendre avant 9h30. Et qu'est-ce que je fais? Je le prends 9h19. Donc on n'est pas dans le respect du plan. Je me prends SL qui est mérité. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, je mérite mon SL. Mais c'est vrai que ça perturbe ça perturbe ma session, parce qu'en fait, je prends un SL qui est hors plan. Et je le sais inconsciemment, puisque j'ai réduit mon risque. J'ai pas pris un risque plein dessus. C'est dommage.
Donc, on continue, 9h30 en open. On reprend toute cette liquidité. On le voit bien M15. Hein. M15, on a chassé tout ça. Ok, et on respecte. Les corps sont respectés. C'est ça qui est intéressant. Et là, mouvement agressif, j'aurais voulu qu'il y ait de la FVG. Ok, malheureusement, j'en ai pas. Mais j'ai mon échec, donc qui vient faire un swing low à ce stade. Ok, et le swing low crée un order block avec de la FVG. Je voulais cette FVG, c'est obligatoire dans mon setup. Elle est là, je mets mon entrée dans la FVG. SL un peu en dessous de cette zone de consolidation que je notifie ici. Ok. Voilà. Et je vous ai dit, moi j'ai été perturbé sur ce petit SL. Donc je sors, normalement j'aurais dû laisser couler jusqu'à la prise de liquidité. Je sors un partiel ici, 1,91. Ok. Et l'autre partie à 2,22. Donc à ce stade, je suis à un peu moins de 1 R sur la journée. À ce stade. Ok. C'est bien, parce que sur la veille, j'ai fait 2 et quelques, mais pour l'instant, on se concentre sur la journée. Je suis à un peu moins de 1 R. J'attends. Je veux voir absolument comment on va réagir dans le New Week Opening Gap. Ici. Ok. Je veux voir. Qu'est-ce qui se passe en H1? On voit, hein, c'est clair. Hein. On rejette complètement. On le rejette complètement au niveau, en fois, des 0,5. Cette fois-ci en H1. H4 aussi. Et ici, pareil. Hein. Ici, on avait respecté les 0,5 en H4. Donc c'est quand même, à ce stade, c'est quand même des signatures qui sont importantes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc je suis obligé, pour confirmer mon rejet, je suis obligé d'attendre la clôture de la bougie, qui se confirme à ce stade. Ok. Et donc, de cette clôture, moi j'aurais voulu idéalement un swing low en M5, ce qui n'arrive pas. Vous voyez, ça n'arrive pas directement. En revanche, voilà, c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, bon, alors on le voit pas bien. Hein. On le voit pas bien. Ici, ça apparaît sous la forme de relative equal highs. Mais en fait, ici, on a une prise de liquidité sur les futurs. Elle est assez claire et il me semble qu'elle forme une SMT avec le S&P. Et donc, je descends en M1. Donc, en fait, vous voyez, je vais sur une confirmation H1. Normalement, H1, je veux de la M5. Mais elle arrive jamais, cette confirmation. Donc, en fait, je descends dans les time frames, voir ce que j'ai. Et c'est ici que j'ai cette prise de liquidité qui n'apparaît pas de manière claire ici. Ici, elle apparaît sous forme de relative equal highs. Mais en vérité, c'est une prise de liquidité qui était assez claire sur les futurs avec une SMT avec le S&P qui forme donc ma prise de liquidité. On casse et on crée le swing low avec la FVG que j'attends. Donc, on reste dans le même setup. Hein. Je vais le notifier pour que ce soit clair. Ok. Hop. Là, pour rentrer, j'ai un peu peur, puisque j'aurais voulu ma confirmation M5, donc j'attends. J'attends de voir quelle va être la réaction du prix dans la FVG. Ok. Parce que on fait face à de la FVG. De la FVG de la FVG à ce niveau-là. Tout ça, c'est de la FVG qui a été laissée en M15, en M30. Vous voyez? Allez. Je ne sais pas si vous arrivez à vous situer. Ici, on était revenu dans le New Week Opening Gap 50%. On a laissé de la FVG. Mais rien en H1. C'est de la M30, M15. Donc, ce qui me confirme qu'on va être bearish, c'est déjà la clôture de la bougie. J'aime bien. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui m'avait intéressé ici? C'est voilà, c'est le rejet de cette IFVG. Regardez. Elle a servi à repousser le prix ici. Je vais la mettre IFVG M3. Ok. Elle a servi à repousser le prix ici, dans le New Week Opening Gap. Et aucun corps dedans. Aucun corps. Et ça s'aligne avec donc le swing low M1 à ce stade. J'attends même mon retour. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'on respecte la petite FVG M1 ici. Des fois, ça n'arrive pas. Il faut laisser au marché, en fait, le droit d'être imparfait. On casse, mais on réintègre immédiatement. À partir du moment où on a réintégré immédiatement, je suis rentré directement. Hop, à peu près ici. SL au-dessus. TP
Je vais me chercher la liquidité qui est là. Ça fait 2,8. Voilà. Donc là, j'ai eu un peu peur sur l'arrivée dans la mèche. Mais c'est pas non plus. J'ai pas de rejet. J'ai pas de retracement sévère qui me fasse sortir du trade, quoi. Donc à ce stade, c'est plutôt correct. Et donc je finis la journée à 3,5 R environ. Donc ce qui est très bien. Je suis très content de ma journée, mais je suis pas content de mon exécution, de ma première exécution, qui est sortie de mon plan. C'est comme ça fait partie du travail qu'il faut continuer à faire pour avoir une meilleure maîtrise et mieux respecter son plan. Donc on verra ce qui va se passer demain. Là, moi, je suis quand même assez bearish parce que on a quand même bien cassé. J'ai pas l'impression qu'on a envie de repartir, de respecter la liquidité. J'ai l'impression qu'on est en train de casser la FVG Daily. Je pense que les prochaines targets, ça va être le dip, hein. Ça va être le dip, ou en tout cas ce qui est associé, donc déjà cet order block. Là. Et puis on verra. On verra, on verra. Donc voilà, l'erreur de la journée, c'était cette mauvaise exécution. On a bien rattrapé derrière, il y avait des opportunités. Donc voilà,